Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie du bienheureux Artemide Zati. Ce qui est formidable avec tout ce nombre de canonisations, de béatifications, parce que Artemide pour le moment n'est pas encore canonisé, ça veut dire qu'il n'est pas encore donné à l'Église universelle, mais ça ne saurait tarder. Il est bienheureux, ça veut dire que il est principalement considéré par le diocèse où il a fait du bien. Mais ce qui est formidable avec ce nombre extraordinaire de canonisations, inauguré par le pape Jean-Paul II, continué par le pape Benoît XVI et le pape François, c'est que nous avons toute une série d'exemples sur tous les sujets possibles, toutes les vocations possibles. Et donc, s'il devait y avoir quelqu'un qui nous explique ce que doit être un soignant, toutes les formes de soignants, les aides-soignantes, les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, eh bien ce serait lui, Artemide Zati. On peut dire qu'il a donné l'exemple de ce que ça doit être quand on est chrétien. Est-ce que cette profession qui consiste à s'occuper de celui qui souffre, de celui qui est malade, est la plus belle profession du monde? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore plus beau. C'est le prêtre, celui qui donne le sens de la vie et qui ne se contente pas de soigner le corps, mais aussi l'âme. Eh bien, lui, il s'arrangeait pour faire les deux en même temps, parce que il n'était pas qu'un médecin des corps. Il avait reçu la vocation de Dieu et il s'en servait au cours de ces soins qu'il donnait. Cette vie va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses, à commencer par celle-ci. Eh bien, le bienheureux Artemide Zati n'était pas médecin. Il n'était pas même infirmier. Il a passé le diplôme à un moment donné parce qu'il n'y avait personne et qu'est arrivé un vrai pharmacien et un vrai infirmier diplômé, eh bien, il a bien fallu, parce qu'il voulait continuer son travail, qu'il passe quelques diplômes. Mais dans le lieu où il travaillait, où il n'y avait personne, eh bien, c'était le plus compétent et tout le monde lui faisait confiance. Ça veut dire quoi? Eh bien que la compétence professionnelle, elle est de plus en plus développée dans ces métiers-là et c'est nécessaire. Mais, quelquefois, même s'il y a un peu moins de compétences professionnelles, mais que c'est accompagné d'une âme qui est avec le patient, eh bien quelquefois, la guérison, elle se fait encore plus. En réalité, maintenant, à notre époque, il faut l'âme du bienheureux et puis la technicité qu'on apprend dans les écoles d'infirmiers, de médecins, etc. Alors, qui est-il? Eh bien, il est né le 17 octobre 1880. C'est cette grande période, le 19e siècle, où il y a eu un renouveau dans l'Église catholique absolument incroyable en Europe. Et en fait, il naît en Italie, mais il ne va pas rester longtemps en Italie. Donc, il naît dans l'Émilie, au nord-est de l'Italie. Son papa s'appelle Luigi Zati, sa maman Albina Vecchi. Ce sont de modestes agriculteurs italiens profondément catholiques, avec beaucoup d'enfants. Et à une période où, on peut le dire, l'Italie est une terre d'émigration. Pourquoi? Parce que c'est la misère, on ne peut pas le nier. Les terres sont peu fertiles, on gagne très difficilement sa vie, on n'y arrive pas. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Quand on a beaucoup d'enfants, on n'a pas beaucoup de chance de les mettre à l'école. Il y va un peu tout de même, mais dès l'âge de 4 ans, il aide un petit peu au chant. Et puis à l'âge de 9 ans, manifestement, ses parents sont trop dans la misère. Alors, il s'embauche comme ouvrier agricole. Et alors, dès cet âge-là, sans doute à cause justement de cette pauvreté, et puis de ce qu'il a vu, les travaux qu'a fait sa mère pour ses petits frères, ses petites sœurs, eh bien, il manifeste par rapport à ses camarades, ceux de son âge, un vrai sens de la responsabilité. Et puis, comme il a reçu de ses parents une foi extrêmement solide, eh bien, il ne se laisse pas entraîner par de mauvaises fréquentations. On sait ce qui peut arriver. On sort du travail, on fréquente des camarades, et les camarades, ils commencent à boire, comme ça. Et donc, très vite, eh bien, on est pris par l'alcool. Ce ne sera jamais son cas. En fait, dès cette époque-là, il n'a que Dieu dans le cœur et sa famille, aider sa famille de tout son cœur. Son salaire annuel, c'est 25 lire par an, c'est rien du tout. Eh bien, ça lui suffit. S'il peut aider, il aide. Il donne tout cet argent à sa famille. Et quand on lui donne un cadeau, un gâteau par exemple, parce qu'il a bien travaillé, et c'est vrai qu'on est vraiment content de lui, au lieu de le manger et de s'en régaler, il l'apporte encore une fois à sa famille. Et la grande joie qu'il a, c'est de voir ses petits frères, ses petites sœurs qui le dévorent en le remerciant.
Évidemment, à un moment donné, cette situation ne peut plus durer. La malnutrition commence à arriver en Italie. Beaucoup partent en France, par exemple, où il y a des mines, on peut y travailler. Et puis, il y a l'Argentine. On en entend parler en Italie. Il y a ce monde nouveau, pratiquement vide, des terres immenses qui sont à exploiter. Et beaucoup d'Italiens qui s'y installent, et des Espagnols aussi. Si bien qu'à un moment donné, eh bien, le papa décide que, manifestement, il faut y aller, il faut émigrer. Et donc il prend toute sa famille, et Artémide aussi, qui a 17 ans. Nous sommes en 1897, et tout le monde part pour l'Amérique du Sud. Et on prend le bateau, en 3e classe, c'est un voyage très long, très pénible, et enfin on arrive à Bahia. L'Argentine, c'est un pays tout en longueur, et il faut savoir qu'il y a des zones extrêmement désertiques, et des régions le long de la mer en particulier, ben là, qui reçoivent pratiquement toute la population. En 1885, on a commencé à installer une voie ferrée, si bien que la région de Bahia, puisqu'elle est en lien avec Buenos Aires, eh bien, elle a commencé à se développer. Et puis de la population est arrivée, venant d'Europe en particulier, ce qui a permis véritablement quand même à ce pays de prendre un certain essor. Et le papa, qui est très courageux, il se lance, il ouvre un stand au marché pour vendre quelques petits légumes qu'il a pu cultiver. Lui qui sait faire que ça, agriculteur. Quant à son fils, eh bien, il s'embauche comme ouvrier dans une fabrique de tuiles. Et puis, il a cette foi toujours très profonde. Et il découvre qu'à côté de là où il habite, il y a une communauté qui vient d'Italie aussi. On les appelle les Salésiens. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui est tout jeune, qui a peut-être 25-30 ans, qui a été fondé par un grand saint italien qui s'appelle Saint Jean Bosco. Ce sont des moines, enfin des religieux, qui s'occupent en particulier des jeunes qui sont en déshérence, mais aussi de toutes les sortes de misères. On peut le dire. Saint Jean Bosco, c'est un saint extraordinaire. Un saint qui était en plus prophète. Ça veut dire qu'il avait comme des visions prophétiques et il a su, à Turin, ramener plein de jeunes à la foi. Toujours est-il que c'est à cette période-là, et surtout en lisant la vie de Saint Jean Bosco, que Artémide va ressentir le premier appel à se consacrer vers la vie religieuse. Ça lui correspond. Pour lui, Dieu, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et puis, il veut le faire en se consacrant aux pauvres. Ça, c'est quelque chose qui l'a marqué toute sa jeunesse, c'est son goût. Et donc, pourquoi ne pas rentrer dans la communauté fondée par Saint Jean Bosco ? Il en parle donc à son curé, et son curé vient trouver son père, Luigi, qui est très content. C'est vraiment une grande grâce, mais malheureusement, il le reconnaît. Est-ce qu'il pourra être prêtre ? Il n'a pas fait d'études, il n'a aucune notion de latin. En plus, sa langue maternelle, c'est l'italien, et donc l'espagnol avec des dialectes de la région, il connaît très peu. Eh bien, peu importe, on le fait rentrer à 19 ans dans le pré-noviciat des Salésiens, et il est le plus âgé des candidats. On se rend compte évidemment que au niveau scolaire, tout cet apprentissage, tout ce retard scolaire qu'il a, eh bien sans doute ça l'empêchera d'aller vers le sacerdoce qui à cette époque-là, d'après le droit canon, implique beaucoup de latin. Les études se font en latin, c'est la langue de l'Église. Et évidemment, des personnes comme lui, ça peut les arrêter. Il n'a pas la mémoire entraînée à cela. Par contre, il a remarqué qu'il y a un frère qui est atteint de la tuberculose. Alors, eh bien, tout naturellement, il se propose pour s'en occuper. C'est son truc, ça, vraiment. Et il s'en occupe si bien qu'il attrape la tuberculose. C'est une maladie terrible. À l'époque, on ne sait pas d'où elle vient. On n'a pas encore découvert tous les microbes qui sont comme ça. Mais c'est une maladie contagieuse et mortelle. Et surtout, on en meurt dans de grandes souffrances. Elle atteint les poumons en général. Quelquefois, elle atteint les os, mais quand elle atteint les poumons, eh bien, c'est une mort terrible parce qu'on meurt, quelque part, étouffé. On sait que c'était vers cette période-là, exactement, que la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle-même mourra de cette terrible maladie. Et elle dira, par rapport à ce qu'elle a vécu juste avant de mourir, elle le confiera à une de ses sœurs. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Donc ça indique ce que vivent les pauvres malades. On n'a pas la médecine moderne. Évidemment, quand le médecin se rend compte qu'il est malade, il se dit que ce jeune religieux, il faudrait l'envoyer là où il y a un meilleur air, par exemple plus au sud, du côté de Viedma, où l'air est plus sain.
Et Artémide se soumet de tout à fait grand cœur, il se laisse porter, d'ailleurs, il est prêt à la mort. Déjà, il le dit, j'irai à Viedma pour mourir, si telle est la volonté de Dieu. Ça, je n'insiste jamais assez sur le fait que les bons religieux, eh bien, chaque jour devrait être le dernier, celui où le Seigneur pourrait venir les prendre. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui leur permet de ne pas avoir aucune ambition carriériste et terrestre. Juste le Seigneur et le service du prochain. Et c'est comme ça que lui, il entre dans cette vocation-là. Donc, il va à Viedma, il y arrive, et là-bas, on est à 250 km de Baïa en voie ferrée. C'est un poste très éloigné, très peu peuplé. Il y a surtout des soldats, mais il y a aussi des indigènes, donc des Indiens, qui évidemment n'ont jamais eu l'immunité que les Européens ont attrapée. Et donc ils meurent comme des mouches. Les maladies occidentales, quand elles arrivent là-bas, elles les déciment. Alors les frères salésiens, ils ont ouvert une sorte d'hôpital avec une pharmacie et puis des infirmiers pour s'occuper comme ils le peuvent de ces pauvres gens. Il arrive et il voit, il est reçu par le père Evasio Caron, qu'on appelle le docteur. En réalité, il n'est pas du tout docteur. Il a juste eu une expérience d'infirmier dans l'armée italienne. Mais il y a tellement peu de monde, il n'y a pas de soignants, que tout le monde lui donne le titre de docteur. Et il fait ce qu'il peut sur le terrain. Alors, quand il l'accueille, il lui suggère de faire cette prière-là. Il dit ceci. Dites à notre Seigneur, si vous me guérissez, je consacrerai le reste de ma vie aux malades de cet établissement. Et Artémide trouve que cette suggestion est extraordinaire. Mais oui, si le Seigneur veut le laisser sur place, alors il se tourne aussitôt, comme il le lui a suggéré, vers la Sainte Vierge. C'est elle que, on le sait, à qui Jésus confie ses enfants. Et donc il lui fait cette prière-là. Et à peine l'a-t-il fait qu'il guérit. Pour lui, c'est extraordinaire. Il est tout simple. Hein. Il se dit, manifestement, ça ne peut venir que de la Sainte Vierge. On ne guérit pas comme ça de la tuberculose. Et donc, eh bien, il sait quelle est sa volonté. Alors il y va. Il se dévoue là où il est. Et il sera aide infirmier. Il fera ce qu'il pourra. Évidemment, aussitôt, l'idée de devenir prêtre, de faire des études de latin, de philosophie, de théologie, eh bien passe, les supérieurs sont assez d'accord, et donc il devient ce qu'on appelle un frère coadjuteur. Ça veut dire un frère qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui ne sera jamais prêtre, mais qui est au service des tâches matérielles en particulier. Et lui, ce sera les malades. Donc le 11 janvier 1908, il émet sa première profession comme frère coadjuteur, puis il prononce ses vœux perpétuels le 8 février 1912. Il a maintenant 32 ans. Et il se met au service du père Garonne, qui l'a si bien conseillé. Il prend d'abord la charge d'infirmier. Ça veut dire qu'il faut veiller sur les médicaments, les classer, les protéger. Et puis, à un moment donné, le père Garonne finit par mourir. Et donc il se retrouve avec la charge d'infirmier quelque part. Il n'y a personne d'autre que lui, et il a appris suffisamment avec son maître. Il sait faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que il est tellement compétent, mais les gens s'en aperçoivent, que on dirait un médecin. Il l'appelle, il commence à l'appeler docteur, il proteste, il n'est pas vraiment docteur, mais tout de même, il sait faire. Et puis, il le fait avec une telle douceur, une telle attention aux patients. Ça veut dire qu'il a su apprendre, de par cet infirmier qui lui-même n'était pas diplômé médecin, il a su apprendre les bases du métier, et puis le reste est venu tout seul. Évidemment, l'État argentin n'est pas du tout d'accord. Tenir l'hôpital Saint-Joseph, donc un vrai hôpital dans cette région-là, où il n'y a pas de médecin, c'est quelque chose qui est absolument illégal. Ce serait de l'exercice illégal de la médecine, si bien que les religieux, à un moment donné, décident de faire appel, comme ils le peuvent, à un vrai médecin diplômé qui arrive. Et lui, il se met à son service, et il est là, efficace, organisateur, si bien que, en jouant de ses relations, en jouant de tout ce qu'il peut, il arrive à réorganiser totalement le matériel de l'hôpital Saint-Joseph, de venir faire du matériel très moderne, et ça commence à être quelque chose qui véritablement est un vrai hôpital.
Et les malades se le disent, et les indigènes en particulier, les Amérindiens, ils viennent et ils se font soigner. Évidemment, ils n'ont absolument pas de quoi payer peut-être un peu de choses agricoles, des choses comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il part en vélo et il parcourt toute la ville avec son grand chapeau. Et quand on le voit passer comme ça, on le sait. C'est que il a soit rendez-vous avec un banquier pour faire un emprunt, soit avec un donateur pour récolter de l'argent. Et il arrive à faire fonctionner les choses. Mais c'est bancal, hein, c'est comme ça toujours, mais il y arrive. Les gens viennent en particulier parce que lui, même s'il est compétent, je l'ai dit techniquement, eh bien, il y a quelque chose de plus en lui. Quand on l'approche, eh bien, on se sent comme aimé, on se sent comme conforté, mais pas seulement d'un amour humain. Quand par exemple quelqu'un va mourir, il est là. Et c'est comme si on partait vers un magnifique voyage. Ça veut dire qu'il communique sa joie et son espérance. Il sait que de l'autre côté de cette vie, ce sera merveilleux. Si bien que, quelque part, on ne vient auprès de lui que pour apprendre à mourir parfois. Actuellement, en Occident, on a séparé complètement ce rôle qu'il peut y avoir quand on est proche de la mort. Ce rôle n'est pas attribué aux médecins, mais comme il n'y a plus de prêtres qui passent non plus, eh bien, quelquefois les infirmières qui, dans leur formation, reçoivent l'apprentissage des 14 besoins qui avaient été mis en place par Virginia Anderson, eh bien, ce sont des infirmiers qui quelquefois sont assez lucides pour se souvenir que un des besoins, c'est justement, il porte sur le sens de la vie. Qu'on doit être capable de pratiquer sa religion parce que ça fait partie de l'homme. Et donc quelquefois, des infirmiers consciencieux ont le courage, parce que c'est quelquefois le courage, hein, on risque de perdre sa place dans un pays devenu fou qui pense que le domaine du sens de la vie est un domaine purement familial, privé, et que si on en parle dans le cadre de sa profession, on serait presque en faute professionnelle, ce qui est une folie quand on est au bord de la mort. Eh bien pour lui, ça sort tout naturellement de sa vocation. Ça veut dire qu'il guérit les corps, il guérit les psychologies aussi. Et puis, il réconcilie quand les personnes sont mal parce qu'elles ont commis des fautes, qu'elles se sont fâchées avec leur famille. Et il parle de Dieu, si bien que les gens eh bien, sont complètement remis quand ils sont avec lui comme avec un vrai médecin de tout l'être. Ça aussi, c'est une question qui s'est vraiment posée. On a vu des médecins dans les années 80, 1980, qui guérissaient des cas. Ils étaient les médecins d'un foie, d'une rate, et puis ils ne savaient même plus qu'ils étaient en face de personne. Évidemment, à un moment donné, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, qu'il fallait être ce qu'on appelait holistique, que l'homme, il avait bien 4 degrés dans sa psychologie. Certes, la vie biologique fondamentale, mais aussi cette vie psychologique a besoin de tendresse, de gestes d'écoute, de petites choses qui rassurent. C'est important. On ne traiterait pas un chien comme ça, en lui retirant toute affection. Mais il y a aussi dans l'homme la vie morale. Quand on n'est plus visité par sa famille, ou quand on s'est fâché avec sa famille, eh bien, ce sont des choses qui rongent l'âme. Et il ne faut pas oublier la 4e dimension, la dimension mystique, celle qui fait qu'on cherche à savoir si cette vie a un sens. Et particulièrement quand, coupé de sa famille, on se retrouve dans un lieu qui sent la mort quelque part, et donc qui nous met face à quelque chose que les animaux, eux, ne sentent pas, ne comprennent pas plutôt, à savoir que notre vie est passagère. Il est l'homme qu'il faut à ces gens-là. Alors en 1914, eh bien, le bienheureux Artémide obtient la nationalité argentine, ce qui pour lui est une grande joie parce que sa vie maintenant, elle est là, elle n'est plus du tout en Italie. Et l'hôpital Saint-Joseph, il est de plus en plus connu, si bien que, alors qu'il y a un hôpital pour une prison qui est à côté, on finit par envoyer des détenus qui sont malades dans l'hôpital Saint-Joseph. Évidemment, c'est quelque chose de risqué parce qu'il y a parfois des détenus qui se font passer pour malades, en fait pour s'enfuir. Toujours est-il que c'est lui qui est chargé principalement de l'hôpital Saint-Joseph et qui veille la nuit les patients. Et voilà qu'un jour, un prisonnier, qui avait probablement rusé, s'enfuit. Et qui est-ce qui est accusé de ne pas l'avoir assez gardé? Eh bien, c'est lui, c'est Artémide. Et Artémide se retrouve devant le tribunal, où là le juge, très injustement, le condamne à une peine de prison pour, citation, « manque de surveillance de ses patients ». C'est évidemment terriblement injuste. Eh bien, il se retrouve en prison. Et c'est là que les gens vont se rendre compte du rôle absolument fondamental qu'il a
Ça veut dire que les gens sont comme orphelins. Et surtout, ils sont profondément scandalisés par cette injustice. Ils disent, mais comment ça? Ils nous ont mis ici les prisonniers et ils n'ont même pas mis de garde pour les surveiller. Et maintenant, ils s'en prennent à notre docteur. Notre docteur, il n'est même pas infirmier. Voilà comment ils le considèrent. Et donc, ils commencent à manifester de plus en plus fermement. Ils veulent qu'il soit libéré immédiatement. Il va y avoir une gigantesque manifestation autant que c'est possible dans ces régions très peu peuplées. Dans la rue, il y a les infirmiers, les écoliers du collège, il y a les convalescents, puis il y a aussi tous ceux que plus avant il avait soignés, qui sont là, et avec des instruments de musique, des tromblons, et on manifeste dans la rue. Si bien qu'après 5 jours de détention, eh bien, évidemment, le juge, qui est tout contrit, le libère. Et lui, simplement, il sort comme ça, évidemment acclamé par les gens. Il dit « J'avais tant besoin d'un peu de repos. » C'était bien, finalement, ça m'a permis de me ressourcer. Et c'est vrai, il ne faut pas oublier cette dimension du frère Artémide. En fait, il est dans l'action, effectivement, mais son action est totalement fondée, comme c'est le cas pour tous les saints, sur une vie de prière. Il ne tiendrait pas s'il était purement dans l'agitation et dans l'action, je dirais, caritative. Saint Vincent de Paul l'avait dit, on ne peut pas trouver Jésus-Christ dans les pauvres, avant d'avoir passé énormément de temps à chercher Jésus-Christ pour lui-même. En 1915, les choses évoluent encore dans la région. Voilà que s'installe un pharmacien. Et évidemment, puisque c'est un pharmacien diplômé, eh bien le frère Artémide, qui tenait la pharmacie de l'hôpital Saint-Joseph et qui n'a absolument pas de diplôme, aux yeux de l'État argentin ne peut plus exercer. C'est un minimum. Évidemment, lui, ça va profondément l'embêter. Pourquoi? Parce que il donnait des médicaments aux ceux qui ne pouvaient pas payer. Et le pharmacien, lui, il a un commerce. Il est obligé de se faire payer. Et donc ça ne lui va pas. Résultat, ni une ni deux, il va voir son supérieur et il demande à pouvoir passer, aller étudier pour pouvoir passer le diplôme de pharmacien. Évidemment, il a déjà des connaissances extraordinaires, il a manié tous les médicaments qui sont connus à cette époque-là, donc il obtient l'autorisation, il va à La Plata, il passe les examens nécessaires et il revient diplômé. Ça y est, il est pharmacien diplômé cette fois. Je voudrais décrire une journée classique qu'il va avoir pendant toute sa vie. En fait, il est à la fois religieux, il est à la fois comme le prêtre, même s'il n'est pas prêtre, il est à la fois comme le médecin, même s'il n'est pas médecin. Il est tout. Et donc, il se lève chaque matin vers 4h30, il allume le feu, il se rend à l'église, il prie. Il est souvent prosterné le front jusqu'à terre. Puis il assiste à la messe. Avant de visiter les malades de l'hôpital, qui le saluent tous du titre respectueux de Don Zati. Don, c'est le titre qu'on donne aux ecclésiastiques, aux prêtres en Italie. Il n'est pas prêtre, je l'ai dit, mais pour eux, c'est comme s'il était prêtre, et c'est à lui qu'ils aiment confesser leurs péchés. Il ne peut pas donner l'absolution, mais c'est tout comme. Ensuite, il passe au réfectoire, il prend un petit café, et il enfourche sa bicyclette pour aller donner les soins à domicile. Ça, c'est un travail d'infirmière ou d'aide-soignant. Il le fait tout simplement. Il serait condamné à notre époque. Eh bien, il le fait. Ensuite, à midi, il sonne la cloche pour le couvent. Il récite l'Angélus avec la communauté. Il y a le déjeuner. Puis il arrive qu'il prenne une récréation. Alors, il va jouer aux boules en particulier avec les malades. Et là, il est d'une joie communicative. Ça veut dire que ses blagues, son humour, je dirais, tout le monde est heureux d'être avec lui. Il y a une telle ambiance. C'est un gai luron. Je crois que c'est Saint Philippe Néri qui avait dit qu'un saint triste est un triste saint. Je me rappelle qu'il y avait eu un film qui s'appelait Le nom de la rose et qui prétendait qu'au Moyen-Âge, eh bien, le rire était considéré, paraît-il, par certains comme un péché. C'est évidemment absurde, sauf peut-être à considérer que le jansénisme, qui a été au XIXe siècle, c'est vrai dans certaines parties de l'Europe, ou alors le puritanisme chez les protestants, c'était la foi catholique. En réalité, c'était une déviation de la foi catholique, parce que, certes, on regarde son péché, ce qui peut rendre triste, mais en même temps, on regarde l'amour du Christ, ce qui rend joyeux, plein d'allégresse, parce que, quand bien même notre péché serait grand comme une montagne, la miséricorde et l'amour du Christ est bien plus grand.
Ensuite, à 14 heures, il reprend ses tournées à bicyclette, et puis après le souper, il travaille à sa correspondance, puis il prend contact avec le personnel de l'hôpital, il donne des précisions et des conseils, des consignes, si bien que sous son influence, eh bien, on voit que tous les soignants de l'hôpital, ils grandissent en délicatesse et aussi en charité chrétienne. Ensuite, le soir, après le repas et après la prière commune, il refait le tour des malades. C'est son rôle, quelque part, d'infirmier. On reconnaît ce que font les infirmières, qui font le matin le tour des malades, le midi, le soir, etc. Eh bien déjà, il le fait à cette époque-là. Ensuite, il n'a pas d'obligation à l'extérieur, donc le soir, il le consacre à lire des livres pieux. Parce que sa vocation, il doit la fortifier. Ou alors, des traités de médecine. Il doit se former en médecine, parce qu'il n'y a pas de vrais médecins, je l'ai dit, dans le secteur. Alors évidemment, on peut trouver que la journée est excessivement remplie et que cet homme-là va se détruire. En réalité, il a pris la devise de Saint Jean Bosco. Ça veut dire que certes, il agit énormément, mais sa devise, c'est travail et tempérance. Ça veut dire qu'il sait se détendre comme il le faut. Il sait qu'il doit être bien dans sa peau afin d'être un meilleur soignant. Et donc, évidemment, sa vie privée, on peut le dire, qui serait pour un infirmier ou un médecin sa famille, sa femme, ses enfants, pour lui c'est le Christ. Mais pas seulement le Christ, parce que tout est unifié. Et donc quand la nuit, il entend le gémissement d'un malade, alors il y va tout de suite. Et quand il entend ces gémissements, c'est les gémissements du Christ à l'agonie au Jardin des Oliviers qu'il entend. Cette façon de faire qui est unique, que je ne peux pas décrire ici, il faudrait l'avoir connue ou avoir été soi-même malade et être sous ses soins pour le comprendre. Cette façon de faire est tellement extraordinaire que on lui amène des malades du fin fond de la Patagonie. On est capable de faire des centaines de kilomètres pour rejoindre Donzati. Voici ce que témoignera un malade. Sa simple présence, c'était rayonnant, c'était une joie intérieure, il était comme un soleil. Il était solaire, il consolait nos cœurs qui étaient endoloris. Et puis, il nous prodiguait des soins comme tout en chantant. Et il recréait autour de nous par 1000 trouvailles et 1000 plaisanteries un peu de joie qui nous manquait dans notre cœur, nous qui étions séparés de notre chère famille. Un autre malade qui avait une plaie suppurante dit, eh bien, il entendait soigner ma plaie qui était vraiment répugnante, qui était quasiment désespérée. Lui-même, il prenait sur lui non seulement l'odeur, mais ma douleur, et il m'accompagnait. Je me rappelle, il y avait à côté de moi un patient qui était mourant, qu'on n'avait pas pu guérir. Et il est mort avec le sourire aux lèvres parce que Don Artémide était là, qui lui tenait la main, et qui l'accompagnait dans le passage qu'allait le mener au ciel. Il va même parfois très loin. Par exemple, il imite quelque part un autre saint de la région qui s'appelle Saint Martin de Porres. À un moment donné où il n'y a plus de place à l'hôpital, il n'y a plus de lit, alors il décide qu'un malade qui est particulièrement atteint, eh bien, il faut qu'il ait un lit, et il n'a plus qu'un lit, c'est son propre lit. Alors il le met dans son propre lit, dans le couvent. Chose qu'avait été interdite à Saint-Martin de Porres, parce que, évidemment, les frères n'étaient pas tranquilles. Et lui, il se contente de dormir sur la chaise. Et pendant que le malade est là, qui ronfle, eh bien il dit « Ah, formidable, ça prouve qu'il n'est pas mort ». Les malades les plus compliqués, ceux dont personne ne veut s'occuper, il les prend en main particulièrement. Et il faudrait citer le cas de cette femme qui était devenue folle dans sa tête, quelque part, en tout cas très diminuée dans ses facultés et qui se comportait de manière extravagante. À l'époque, on le sait comment ça se passe, on les met dans des hôpitaux psychiatriques où on n'a qu'une seule technique, c'est d'attacher ou d'enfermer, et puis d'engueuler quand ça se passe mal pour être tranquille. À notre époque, il y a des médicaments. Eh bien lui, il va l'accueillir, cette femme-là, et certains lui disent, mais quand même, elle exagère. Elle vient vers vous, elle vous tire les vêtements, etc. Vous devriez un petit peu l'engueuler pour qu'elle se tienne. Et il répond, elle a déjà bien assez souffert. Je n'y ajouterai rien. Eh bien, cette femme va vivre 48 ans à l'hôpital. 48 ans à l'hôpital. Il n'est pas question qu'il l'abandonne.
toutes les possibilités d'aider, et dans son office, puisque lui n'est pas prêtre, même s'il le fait, je l'ai dit, s'il parle de Dieu, toutes les possibilités d'aider au niveau du corps, eh bien il les fait. Par exemple, un jour se présente un enfant qui n'a pas de croix à se vêtir, et il voit là une religieuse qui l'assiste et lui dit « Ma sœur, est-ce que vous pourriez essayer de voir s'il n'y a pas de quoi vêtir un petit enfant Jésus de 10 ans qui vient d'arriver et qui est là dans le couloir ?» Au fur et à mesure que le temps va passer, il va finir par arriver des vrais médecins compétents qui s'installent de plus en plus dans cette partie de l'Argentine si désertifiée. Et ce qui est curieux, c'est que les médecins qui sortent de l'université, eh bien, ils le voient tellement compétent que pour eux, il est l'un des leurs. Ils peuvent discuter avec lui de n'importe quel sujet, des plus ardus, dans le domaine médical, y compris des derniers progrès. Il connaît tout, il s'informe, il se forme. Je veux dire par là que il ne faut pas croire que, quand la charité est mise en premier, on en abandonne pour cela la nécessité d'être bon en technique dans ce métier-là. Il n'empêche que ce qui rayonne en lui, c'est pas ça, c'est son âme. Et un médecin athée avouera un jour, en présence de Zati, ben même mon incrédulité vacille. Si jamais il y a des saints sur terre, eh bien, en voilà un. Je voudrais m'arrêter ici pour contempler un petit peu la compassion qu'il a pour les patients. Est-ce qu'ils souffrent de leur souffrance? Il faut dire que, eh bien, Artémide, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, effectivement. Et donc, il porte les souffrances de ceux qui souffrent, mais en même temps, il ne peut pas les porter trop, ça veut dire, dans ce sens, que ça le rendrait malade. S'il était malade, de la maladie même des patients, il le sait, il ne serait pas entièrement dévoué à leur service. Et donc, quelque part, il est protégé de ces souffrances-là. Sa sensibilité reste intacte. Il n'est pas un professionnel froid, comme certains le deviennent. Non, il est profondément humain, mais dans le juste milieu, toujours cette tempérance qu'il va montrer. Il doit rester un bon professionnel et donc, son cœur ne doit pas être excessivement pris. Mais il doit rester quelqu'un qui aime, et donc son cœur est pris par les patients. C'est un homme complet, et quand, en 1834, voilà qu'un siège d'évêché est créé à Viedma, et comme on n'a pas de locaux pour l'évêché, eh bien, l'évêque décide de prendre les locaux de l'hôpital Saint-Joseph. Ce qui, évidemment, paraît un peu culotté, parce que, du coup, tout le travail qu'il a fait durant toute sa vie pour installer un bel hôpital qui soit quand même assez moderne, tout est détruit, tout est à reconstruire. Eh bien, il ne se décourage pas du tout. Il reprend en main les choses. Et c'est ainsi qu'à partir de cette période-là, on le revoit qui passe très très tôt le matin avec sa blouse blanche, parce qu'il porte une tenue d'infirmier. Il n'a pas son vêtement religieux pour travailler, et puis il est en vélo, et il a un grand chapeau sur la tête, et on sait que c'est lui qui va soit voir quelques malades pour le soigner à domicile, soit pour trouver quelque argent. Et quand des gens s'excusent parce qu'il va visiter les malades à cause de cette immense activité qui maintenant le reprend, qu'il vient les voir très très tôt, il dit « Votre devoir à vous, c'était de m'appeler, et mon devoir à moi, c'était de venir. Donc ne vous inquiétez pas, continuez, appelez-moi quand vous en aurez besoin. » Alors évidemment, c'est tout de même épuisant, parce que il manque d'argent, les finances elles sont bancales, et un jour, il y a même un témoin qui le voit, il est au guichet d'une banque et il est là, il est en larmes, il est en prière, il ne sait pas quoi faire, il a des dettes gigantesques. Et donc le témoin se précipite chez l'évêque pour l'avertir que Don Zati est en détresse. Et l'évêque, qui se rend bien compte que peut-être lui a fait un sale coup en lui prenant de son hôpital, eh bien il dit « Cette fois-ci, c'est la faillite ou la prison, alors moi, je vais l'aider. » Et donc, il fouille dans la caisse, il prend tout ce qui reste des finances de l'évêché et il les fait porter à Don Zati, qui évidemment, comme ça, est sauvé. Alors, les frères qui constatent qu'il est extrêmement dévoué, tout a toujours bien marché, mais malgré tout, ça lui met des soucis énormes, des risques d'endettement terribles, eh bien, ils décident qu'à un moment donné, il faut qu'il soit aidé par un vrai comptable, un comptable précis, et on choisit un comptable d'origine allemande. Avec ça, on risque pas d'être dans la souplesse. Évidemment, c'est impossible. Ce pauvre comptable ne va pas rester
plus d'1 an. Il va partir découragé. Parce qu'en effet, la comptabilité d'Artémide, elle est souple. Ça veut dire qu'il y a 2 colonnes. La colonne du tas où il y a de l'argent qui lui est arrivé et la colonne du trou où il doit de l'argent. C'est tout ce dont il a besoin comme comptabilité. Quant à mêler, à différencier les caisses, la caisse de l'hôpital, la caisse où il donne aux pauvres, la caisse où il aide une personne qui passe par hasard, etc. Tout ça, c'est mêlé. Je dirais, il y aurait à notre époque un procès, on parlerait de... Enfin, ça serait même impossible. Ça serait impossible. Et il arrive tout de même avec ce système de jonglage qui est évidemment parfaitement honnête, il ne s'enrichit absolument pas, c'est évident. Eh bien, il arrive quand même à tenir les choses. Et il dit qu'il se remet à la providence divine. Je ne demande pas à Dieu de m'envoyer de l'argent. Je lui demande seulement de me dire où il y en a. Et il répète souvent, l'argent, s'il ne sert pas à faire du bien, il ne sert à rien. Et donc on le voit, qui court à travers la ville, qui va chercher un nouveau donateur, etc. Et les donateurs, malheureusement, il les a tellement pillés que quelquefois, eux, ils essaient de filer de côté pour ne pas avoir à donner encore un peu d'argent, et il s'en sort comme ça. Il va continuer ainsi avec son vélo, comme une moyen de transport. On voudrait bien, à un moment donné, lui donner une petite automobile, ça serait le minimum. Nous sommes en 1951, donc il y a de quoi, je dirais, améliorer les choses, d'autant plus qu'à 71 ans, il n'a plus la santé d'avant. Il refuse, il pense que c'est trop pour lui. Il a son vélo, ça ne dépense pas d'essence, et donc c'est très bien. Vers le début justement de cette année 1951, il va sur un toit pour le réparer. Et évidemment, ce qui doit arriver arrive. À cet âge-là, il glisse du toit, il s'étale de tout son long par terre. Et il se blesse, mais il en faut plus pour l'arrêter. Il est requinqué quelques semaines plus tard. Cependant, les gens qui sont là voient qu'il n'a plus la même énergie qu'avant. Et ils font remarquer qu'il a le teint un petit peu verdâtre. Et alors il en rit et il dit « Eh bien voilà, je suis comme les citrons qui ne sont pas encore mûrs, mais qui doivent devenir jaunes. » En fait, les gens se rendent compte et les médecins qui l'entourent se rendent compte que c'est peut-être le signe de quelque chose de beaucoup plus grave. Et effectivement, on détecte une tumeur maligne du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est quelque chose de terrible, quelque chose qui est pratiquement jamais guéri, même à notre époque en 2020 où je fais cette vidéo. Alors on le lui annonce, et lui, évidemment, c'est une grande joie, et il dit « Je suis venu ici il y a 50 ans pour mourir, et maintenant qu'arrive le moment, vous voudriez que je m'attriste? Je me suis préparé à ça toute ma vie. » Et effectivement, à partir du moment où lui a annoncé cette maladie, eh bien on le voit qui est rayonnant, il est pris d'une nouvelle joie, comme s'il allait partir vers une magnifique rencontre. Et les médecins, évidemment, sont là, qui lui demandent, comme font les médecins, « Comment allez-vous » Alors il répond « Je vais vers le meilleur, je vais vers le meilleur. » Ça veut dire « Je vais vers le Christ, bien sûr. » Le 8 mars 1951, il écrit une ordonnance pour lui-même, lui qui n'est pas médecin, une ordonnance où il donne la liste des soins qu'il doit avoir dans les 8 jours à venir. Et évidemment, comme il le faisait tout le temps, il la soumet à l'approbation du médecin qui tout de suite voit que c'est effectivement judicieux. Il avait donc prévu son traitement jusqu'au 14 mars, et effectivement, le 15, bien, le médecin passe. Il arrive chez lui et il voit que il y a tout écrit, le certificat de décès qui est tout rempli, il ne manque plus que l'endroit où est marqué l'heure de la mort. La date est marquée. On peut dire que même dans sa mort, il ne voulait pas gêner, tout était prêt, tout était organisé, et il meurt effectivement le jour dit. Alors évidemment, tout le monde l'apprend dans la ville, et c'est un grand deuil. On est triste, vraiment triste, ce qu'il n'aurait pas voulu. Il aurait voulu qu'on soit joyeux, qu'on fasse de son enterrement une grande fête, la fête de son entrée au ciel. En tout cas, le maire de la ville est tellement désolé d'avoir perdu un tel saint, parce que c'est comme ça qu'on le pense, qu'il décrète que ce jour-là, le jour de l'enterrement, qu'a lieu le 16 mars 1951, tous les ateliers, toutes les usines seront fermées. Alors que conclure? Est-ce que on peut dire, comme je l'avais dit au début, que le métier d'infirmier, d'aide-soignant, de pharmacien, de médecin, c'est pas le plus beau métier du monde, qu'il y a peut-être un plus grand métier, c'est celui de prêtre.
Eh bien, je répondrai que lorsque un tel médecin, un tel pharmacien, un tel aide-soignant, un tel infirmier est en plus le frère coadjuteur Artémide Zati, eh bien, il y a tout ce qu'il faut, tout ce que peut faire un prêtre, sauf le don des sacrements. Il recevait les confessions, il les écoutait, il ne donnait pas d'absolution, mais véritablement, il pouvait dire à ses patients qu'allaient mourir, mais le Seigneur, bien sûr, qu'il te pardonne. C'était pas une absolution sacramentelle, mais c'était réel. Et de fait, je pense que quand c'est vécu comme ça, par des médecins, alors le métier de médecin, d'infirmier, d'aide-soignant, devient le plus beau métier du monde.